Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le vlog numéro 3 de l'année 2025 sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est ma chaîne, la chaîne Minimalou. Et ici, on parle surtout tricot et laine. Cet épisode de vlog aura pour fil rouge, un petit peu au long de la vidéo, des séquences filmées avec ma maman. Alors, je ne sais pas combien. J'en ai filmé une hier. Alors aujourd'hui, là, on est... Non, attendez, quel jour? Quel jour qu'on est? Jeudi 30 janvier. Hier, mercredi 29, nous sommes allés faire les soldes avec ma maman. Je me suis trouvé un pull que j'ai acheté chez Promode. J'aurais pu le tricoter, mais vu que j'ai pas le temps de tout tricoter, je me suis dit que acheter, c'était bien aussi. Bon, voilà, c'est de l'Indus, c'est ceci, c'est cela, mais c'est pratique de temps en temps, et voilà. Bref, rien à voir. On était allé faire les soldes, et ma maman m'explique que elle ne comprend rien. Peut-être pas le bon mot. Elle ne capte pas comment faut faire le point popcorn, qui est le point principal du pull dans lequel elle s'est lancée. Donc, je lui ai un peu expliqué, je lui ai montré. Et j'ai trouvé que ça faisait une séquence assez rigolote. En fait, je l'ai filmé un peu, je sais pas, comme ça. Et ça m'a fait rire parce qu'on s'est un petit peu marré. Là, aujourd'hui, on est jeudi soir. Elle m'a rappelé tout à l'heure en me disant ah, c'est pas évident, mais je m'accroche, je vais y arriver. Je sais que demain soir, en débauchant, il faut que je passe chez elle parce que j'ai un truc à lui ramener qu'elle a oublié dans ma voiture hier. Donc, je verrai. Je filmerai de voir où elle en est, voir son ressenti, si elle a un peu avancé, tout ça. Et je filmerai aussi parce que elle m'a donné ça. Une petite poche craft, hein, vous l'entendez au bruit, qui contient son cadeau de Noël. Ça, c'est le cadeau de Noël de ma maman que je lui ai fait. C'est 3 écheveaux de chez Bulbe Bizarre que nous avons acheté au Knit, enfin qu'elle a choisi au Knit et que je lui ai acheté. Ça, c'est un joli marron nuancé. Les nuances sont pas évidentes à voir, alors à la caméra et avec le peu de lumière qu'il y a, ça va pas le faire, mais bon, voilà, c'est moelleux choco. Celui-ci, qui est persil, qui a un joli orange un petit peu plus foncé. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est persil. Et ça, c'est Central Park, ouais, c'est bien ça. Qui est un joli orange, mais plutôt plus nuancé, avec du jaune, voilà, des couleurs plus claires et quelques speckles, des speckles un peu foncés, là, sur des zones un peu plus orange rouille. Voilà. Donc ça, ces 3 écheveaux qu'elle m'a demandé de lui bobiner, elle n'a pas de dévidoir et de bobinoir, parce que vu que j'en ai un et qu'on habite à, allez, 800 mètres, oui, l'une de l'autre, et que mes enfants adorent bobiner, ça sert à rien qu'elle s'achète de quoi bobiner. Par contre, il faut que je fasse bobiner ça par mes fistons tout à l'heure, et je pourrai lui rendre. Du coup, lui emmener demain soir en lui rendant ce qu'elle avait oublié dans ma voiture. Et elle vous expliquera, ouais, je pense qu'elle vous expliquera ce qu'elle veut en faire. Je vous montre juste. Bon, après, si vous avez suivi les vidéos de l'année dernière, de fin d'année, vous savez, depuis le Knit It 2024, vous savez qu'elle va faire avec, si vous avez de la mémoire, parce que j'ai dû le dire une fois, donc c'est pas sûr que vous vous souveniez, ce qui serait normal. J'arrête de parler, je vous mets là tout de suite la vidéo qu'on a filmée hier, le petit morceau. Endroit. Je fais maille endroit. Comme ça. Je passe pas. Non, tu fais pas tomber ta maille. Je fais ça. Ouais. Et je fais ça. Maille envers. Ouais. Tu fais pas tomber ta maille. Maille endroit. Je mets ça là. Ouais. Hein, donc maille endroit. Ouais. Maille envers. Merde, non. Oui, fais pas tomber. Maille envers. Et la 5e. Vas-y, maille envers d'abord. Vas-y, tricote, voilà. Sans faire tomber. Et maille en droit.
Vas-y, vas-y. T'as l'impression que ton fil est devant, mais c'est une impression. Vas-y, ça va rouler. C'est parce qu'à force, il se va vers l'avant. Il roule un peu, mais maille en droit. Hop, et là, tu fais tomber parce que tu as tes 5. Et maintenant, tu récupères tes 5 mailles sur ton aiguille gauche. Le point popcorn. Et là, le tricot, il va dehors, par la fenêtre. Ça se tricote à deux, un qui ouvre la fenêtre, un qui jette le bordel. Il y a un qui crie. Oui, non, mais les aiguilles, ça va pas. Là. Ouais, je pense qu'il te faut des aiguilles plus pointues. Mm. Les bois, ça marchera pas. Regarde, Le ça, pull Astrencia de Marie-Amélie Design. Il est beau, mais il est dur. Oui, et ben je ferai ça quand il fera jour. Et donc, il faut que je repasse tout sur les 5 et que je tricote. Oui, d'accord. Voilà, donc, j'ai coupé une toute petite séquence où ce n'est pas politiquement correct ce qu'elle dit. Je crois qu'elle lâche un juron un petit peu... Voilà. Ouais, non, c'est marré. C'est le point popcorn, c'est un point avec des bubbles, en fait, des petites noppes. Et c'est vrai que les noppes, les bubbles, il y a plein de façons de les faire. Le point popcorn en soi, quand on regarde sur YouTube des vidéos, et ben il y a plein de vidéos. Il y a des noppes au crochet d'ailleurs, il y a enfin des bubbles, du popcorn, pardon. Du point popcorn au crochet, il y a plein de façons de faire. Il y en a qui tricotent toutes les mailles d'un coup, il y en a qui rabattent les mailles, il y en a qui tournent le tricot, enfin, il y a tout. Donc, on a cherché, on a trouvé une technique qui est le mieux et qui fait un résultat de ce qu'elle veut. L'idée, c'est de faire voilà, des petits... C'est le pull Astrencia de Marie-Amélie Design. Je vous le mets là. C'est un pull avec voilà, vraiment un joli yoke. Et c'est vrai que ces petites boules-là font tout le dos, enfin voilà, font tout le pull. Donc après, une fois qu'elle aura passé cette partie, je crois que c'est pas sur un nombre de rangs fou, hein, je crois qu'il y a 40 rangs à peu près. Donc voilà, une fois qu'elle aura passé les 40 rangs, elle va faire du jersey en rond, ça va la remotiver. Là, il faut vraiment que je pense que, voilà, ma mère, c'est une débutante en tricot circulaire. Elle a tricoté, mais il y a plutôt jeune, on va dire, enfin, avec des aiguilles droites, machin. Donc, elle n'a pas repris tout à fait le tricot dans le sens de faire des points, fantaisie, on va dire. Donc, effectivement, commencer par ça, je pense que si elle n'avait pas quelqu'un qui me motive un peu, ça serait compliqué. Voilà. On prend des nouvelles de maman demain soir, d'accord. En attendant, je vous montre, j'ai avancé sur ma chaussette. Je l'ai enlevée de ma voiture ce soir pour vous la montrer. Ah oui, je voulais enlever l'aiguille. Hop, j'avais mis mon aiguille à laine. La chaussette d'Armand. Donc, j'ai fini la tige. C'est la hauteur de tige que Armand veut, donc c'est très bien. Et je viens juste de passer, mais j'ai même pas fini, vous voyez. Bah oui, à un moment donné, à 9h10, il faut que je sorte de ma voiture pour aller bosser à 9h15. Hein. Donc, je laisse mon tricot tel qu'il est. Je remets les deux petites protège-aiguilles et hop, je laisse dans ma voiture et je repars. Voilà, l'idée, c'est ça. Hein. C'est mon tricot voiture pour quand j'ai des pauses. Enfin, des moments d'attente dans la voiture. Donc, j'ai juste mis le fil pour faire le talon après coup. Voilà, qui est là, ici. Et je vais maintenant tricoter le pied de la longueur qu'il lui faut. Et après, je fais la pointe avec le contrastant. Je mettrai ma chaussette en attente. Je ferai la deuxième et je ferai les deux talons après coup à la fin. Voilà. Comme ça, je verrai combien il me reste de contrastants. Quand j'aurai fait les deux côtes, les deux pointes, si je trouve qu'il ne me reste pas assez de contrastant pour faire les deux talons après coup, je ferai le talon après coup avec un autre contrastant. Voilà. J'ai vu avec Armand, il m'a dit sinon, s'il n'y a pas assez de marron, on fera le talon contrastant, enfin le talon, pardon, en soit jaune, soit un bleu. En jaune, on a, qu'est-ce que j'ai?
Youp là. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, c'est dans ma boîte de reste là-bas. J'ai un jaune qui pourrait correspondre et un bleu qui peut correspondre s'il n'y a pas assez de marron. Quitte à la limite de peut-être faire aussi un talon marron, un talon bleu. Il s'en fiche, mais bon. On veut voir. On fait les deux chaussettes sans le talon et on finit par les talons. Voilà, c'est marrant parce que du coup, vu que c'est un projet qui est dans la voiture, tous les matins quand je l'emmène à l'école, bah, du coup, il regarde un peu, ça le fait rire de voir, bah oui, voir si j'avance, de voir où en est sa chaussette. Et il a hâte de les avoir parce que là, en fait, il a 2 paires de chaussettes tricotées que je lui ai fait, mais il y a plus d'1 an pour une et peut-être même plus de... Enfin, il y a entre 2 ans pour la première et 1 an pour la deuxième. Et à cet âge-là, entre 5 et 7 ans, forcément, il a grandi du pied. Mais il les aime tellement qu'il essaye de les mettre quand même. Alors, la première, j'ai dit, écoute, on va l'enlever parce que vraiment, un matin, tu vas partir avec ça à l'école. Enfin, tu vas avoir mal aux pieds toute la journée. Par contre, la deuxième, il la met, mais le talon, en fait, au lieu de lui arriver comme ça, le talon, il lui arrive là, quoi. Et la tige, elle commence là. Donc c'est beaucoup trop petit à cet âge-là. Ils grandissent du pied. C'est pour ça que les 2 premières chaussettes que je lui ai fait, j'avais fait avec une laine vraiment pas chère, qui était de bonne qualité, mais qui était pas chère. Là, bon, j'ai dit, allez, je mets une laine un peu plus chère. Mais je vais la faire. Là, actuellement, il fait un 33. Il est passé au 33 il y a assez longtemps. Donc, je vais lui faire comme un 34 bien poussé. Comme ça, je pense qu'il pourra la mettre un peu plus longtemps. Je vous fais voir, mais en fait, c'est mes chaussettes... comment? Stranger Things que j'ai fait avec le coloris du bruit des aiguilles. Voilà, avec le coloris de Anna, le bruit des aiguilles. Ça, c'est la chaussette qui avance tranquillement. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine depuis la sortie du vlog lundi matin? On est jeudi, je n'ai rien fait. En fait, j'ai fait un rang sur mon Itofude, donc clairement, je le laisse dans son sac à projet, je vous le montre même pas, ça sert à rien. J'ai fait un rang. Et j'ai fait... j'ai fait ma couverture. Ah oui, ça, j'ai fait ma couverture. Sauf que, je vous explique. Alors, comment je vais vous montrer sans tout virer. Ma couverture. Donc, ma couverture, elle est comme ça. Je vous avais montré, j'avais fait ce carré. Et j'avais remonté les mailles de... Non, pardon. J'avais fait ce carré et j'avais remonté les mailles de ce carré. J'avais remonté à l'envers. Donc, en fait, j'avais tricoté tout le carré. Une fois que je tricote le carré, je fais... Ah, je la remets droite et là, je fais... J'avais fait le coloris contrastant, enfin, celui-là, là, le violet, ici. Et le coloris gris, ici. Alors, je vous avouerai que j'ai hésité pendant 3 minutes de me dire, est-ce que je le laisse comme ça? Et est-ce que je me fais genre un twist à chaque carré? Je fais un à l'envers. Genre, le prochain carré, j'aurais fait celui-là à l'envers. Et ça faisait une couverture un peu structurée, déstructurée. Bon, j'ai hésité. Je me suis dit, ça peut être sympa. Ça faisait quand même bizarre. Oh, mais... Bon, bref. Allez, j'ai pris la décision. J'ai tout viré. Donc, j'ai tout défait le carré. J'ai... Comment remis... vous voyez, j'ai réenroulé ma laine autour des pelotes et j'ai recommencé. Donc, j'ai recommencé. Donc, bon, il y a un nœud, c'est le nœud russe, là, le joint russe. Il faudra que, hop, je rentre les fils de... que je rentre le nœud de l'autre côté quand j'aurai fini et que je coupe le fil. Parce que là, c'est moche. Mais voilà, j'ai pris la décision. Mais c'était pas si moche que ça, franchement. Le fait de faire, ouais, ça faisait un peu une couverture très structurée, et avec un... Ouais, comme ça m'a fait penser en fait à un tableau impossible. Écoutez, je ferai ça après. Alors là,
j'y arrive pas. Ça m'a fait penser à un tableau de peinture j'ai impossible de retrouver. Du coup, j'ai cherché. Ça m'a fait penser à un tableau qui, comment vous dire, peut-être vous arriveriez à m'aider à me le retrouver. Une toile, je me souviens, il y a, enfin, c'est vague en fait. Il y a un espèce de carré d'une première couleur. Il y a un deuxième carré dedans. Et après, il y a un troisième carré d'une troisième couleur, qui est, lui, par contre, qui est penché. Donc, ça fait très, voilà, un tableau très structuré. Et puis, clac, d'un coup, il y a une... ouais, ça déstructure la toile. Et j'avais trouvé que ça faisait penser à ça. Et que ça aurait pu être pas mal. Mais du coup, il aurait fallu qu'à chaque grand carré comme ça, je déstructure un carré, par contre. Si j'en fais une autre, peut-être que j'y repenserai. Voilà. Bon, bref, du coup, vous voyez, il faut que je rattrape mon truc. Voilà. Quoi vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Si je vais pas faire que bobiner les 3 échois à mes enfants, je vais également leur faire bobiner un de ces 4-là. Allez, hop, on va prendre... Au pifomètre le premier, de toute façon, il en faut bien un. Je ne vais pas leur faire bobiner les 4 en même temps. Mais je vais leur faire bobiner encore du bulbe bizarre. Mais cette fois-ci, c'est le coloris La Ville qui ne dort jamais. Parce que... Wow, non mais, il est magnifique son coloris. Oh, j'ai tellement envie de m'en racheter 4 écheveaux, mais pour moi, cette fois-ci, ça c'est pour ma belle maman. C'est un coloris que j'avais acheté pareil au Knitted 2023 pour lui faire un gilet. Ma belle-mère m'a commandé un gilet, elle a payé la laine, hein, je l'ai acheté au Knitted 2023, mais celle qui s'est offert cette laine pour faire le gilet, le Fluffy Pouf de... Aucune idée. Je vous le dirai quand j'aurai le patron sous les yeux. Je vais bobiner ça dans le sens où c'est la prochaine vidéo en pas à pas qui va sortir. Alors là, pour vous, on est lundi 3 février. La première vidéo du pas à pas du gilet Fluffy Pouf, il sort le 10 février. Donc, il faut que je commence. Donc, ce soir, là, les garçons sont en train de finir leur jeu vidéo. On fait les devoirs. Et après, ils bobinent ça pendant que je fais le repas. Donc, un nouveau Caston. Celui-ci n'a pas avancé. Mes chaussettes numéro 1 d'Eve sont toujours là. Mon gilet Il te fout des cardigans n'a pas avancé. Et je castonne encore un nouveau projet. Ben oui, mais bien sûr, ma fille, ça va être... C'est l'année 2025. Youfoufou, je m'étais dit, je m'organise, je me cadre un peu et je fais monoprojet. Oui, bah voilà, hein. C'est mort. On est le 30 janvier, je vous l'annonce pour l'année 2025, c'est mort. Je vais finir l'année 2025 avec 25 en cours. Hein. Je passerai l'année 2026 à finir mes encours 2025. Bref. Non, je déconne. Celui-là, de toute façon, je l'aurai fini. Et il faut que je le finisse puisque ça sera... il fera partie des vidéos pas à pas. Donc, ce sont des projets que je finirai. Après, il y a les flash knit là où j'ai fait un bonnet en une semaine, j'ai fait un gnome en une semaine, donc je suis assez satisfaite de moi. C'est des petits projets, mais bon, qui ont utilisé des restes de fil. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse la tire-laine. Ah oui, j'avais dit que je ferais la tire-laine, et que du coup, ma cagnotte de tire-laine de janvier et de février, c'est ce que je me permettrai d'utiliser pour le festival Entre deux laines, avec les sous-sous que m'ont donné mes collègues. Et du coup, ce sera mon budget pour le Entre deux laines. Faut que je regarde. La tire-laine, c'est qui déjà qui a mis ça en route? C'est Clément. C'est Monsieur Knitting. Je vous mets en lien tout ça. Hein. En dessous. Il y a Clément, donc Monsieur Knitting, qui a fait un petit système qui s'appelle la tire-laine. Et en fonction de ce qu'on a tricoté, on s'octroie du budget pour acheter les prochains écheveaux ou les prochains achats autour du tricot. Voilà.
Donc, j'ai quand même fait 2 projets qui utilisent des restes de laine. Donc, je suis contente. Même si, voilà, c'est... là, je castonne un peu, mais c'est un peu genre ma récompense de me dire, bah, je peux aussi, quand je suis focus sur un projet... Enfin bon, bref, ça reste du loisir créatif, et on fait bien ce qu'on veut, il n'y a aucune... il y a rien de grave là-dessus. Voilà, donc, hop, je le mets dans la caisse. Ah, bobinage. Donc, je vais m'arrêter là parce que je les entends qui descendent du jeu vidéo. On va aller faire les devoirs. Parce que c'est le plus important, d'abord, de faire les devoirs. Et après, on bobine. Voilà. Je vous dis à plus tard. Demain avec maman, ça c'est sûr. Et samedi, peut-être samedi avec maman aussi, on va voir. Et je vais voir maman tous les jours en ce moment. C'est pas toutes les semaines comme ça, mais bon, c'est rigolo aussi. À demain. Il me reste 3 mailles. C'est parce que j'en ai créé une. En fait, je croyais que j'ai mal compté. J'en ai créé au rang d'avant, pensant qu'il t'en manquait une. Zut, dis pas merde. Ah, crotte-mique. Bon, je vais te l'enlever. Donc effectivement, c'est quand même facile de faire. Une fois que le premier rang est fait, logiquement, si tu te plantes, enfin, si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, après, 24, je crois que j'ai recompté, il y en a 32. 27, 28, 29, 30, 31, 32, ouais. Je crois qu'après, il y avait 32. Voilà. On fait voir à la caméra ton tricot. Alors du coup, j'ai pas continué parce que je me suis dit, est-ce qu'elle avait... Non, il n'y a pas de raison, c'était une erreur. Ouais. Je m'en suis doutée. Mais si tu me fais des... Comment? Des choses. Si tu me fais des... Des erreurs. Non. Des bouboules. Ben voilà. T'arrives tes bouboules. Bon, impeccable. Si tu me fais des blagounettes comme ça, comment tu veux que je continue? Bon, maintenant... j'ai trouvé le cistus pour le faire. Les gens, ils veulent voir tes... Ah bah, tu les as rangés? De quoi? Mamie a déjà rangé Célène. Non, elles sont dans le couloir. Il y a combien de rangs, déjà, de boules, là, comme ça? Je me rappelle. Mais c'est pas tant que ça, une fois que tu auras passé les boules. Oui, bah après, ça ira beaucoup mieux. Ça ira mieux. Je me suis pas... Enfin, ça va vite, tu dis, ouais. Enfin, vite. Non, mais regarde, à la fin, ton diagramme, faut... Oui, tu vois, regarde, il n'y a que ça, en fait. Hein. Et oui, et après, tu en as quelques-unes, mais t'en as 3 par... ouais, 3 par section. Puis je te dis de le faire... C'est là, il y en a combien par section de 32 mailles? Il y en a... Parce que du coup, en fait... Bon, tu fais une taille... 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y aura des sections, il n'y aura plus que 3 à la fin. Bah, je vois. Enfin, oui, si. Donc, parce qu'il y a des sections... Il y a 8 sections de 32 mailles, là, sur ta... Non. Si, tu vas faire des augmentations, mais il n'y aura pas de bouboule à la place des augmentations. Donc, ça va le faire. Non, c'est au-dessus des mailles grisées, là. Bon, sinon... Après, ça. Oui, là, en fait, tout ça, il faut que je fasse tout le temps la même chose. Je fais pareil, tout le temps. Je fais pas d'augmentation, je fais pas de diminution, je fais rien. Bah, tant que c'est pas noté sur le diagramme. Et du coup, elles veulent savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ta laine. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je filme pour faire voir que ça, les 3 cakes, c'est pour faire de la... Hop, du coup, oui. Pour faire ça. Ouais, voilà. Donc, c'est quoi? C'est à toi de le dire. Ah, c'est pour faire un châle. Voilà. Ah, moi, je ne savais pas que je devais causer. Ben si, c'est pour faire un châle, le châle, une brioche pour le thé. Et donc, c'est un châle de... Comment elle s'appelle? On l'a vu. Laetitia. Oui, voilà. Même les anges tricotent son nom. Oui, tout à fait. Et que du coup, c'est un châle qui a du point brioche. Brioche. Voilà. Tu sais faire la brioche? Non. Mais je ne savais pas faire les boules non plus. Donc, je ne savais pas faire du tout. Donc, je vais le faire. Donc, après avoir appris les bouboules, tu vas apprendre la brioche. Voilà. C'est pas compliqué, la brioche? Non, c'est pas compliqué. Ça bouffe de la laine, je pense. Alors, ça c'est sûr. Mais parce que les boules... la brioche, tu vas prendre un fil. Mais les boules, après, ça prend de la laine. Ouais, ça prend de la laine. Bah, t'as vu, ça crée du volume. Donc, la brioche, tu vas tricoter le rang avec le fil, marron par exemple. Ouais.
puis le même rang avec le fil orange, et après tu vas retricoter le rang numéro 2 avec le fil marron, et le rang numéro 2 avec le fil orange en fait. Et tu vas jouer avec les deux fils pour faire la brioche. Bon. Tu me referas voir. Alors, la question c'est que quand ça sera le moment, on y regardera. Oui. Dans quel sens tu mettais laine? Moi, il faut que je voie. Parce que du coup, il y a plusieurs sections. Mais celui-là, il n'est pas gratuit, on ne peut pas le montrer, le patron. Faut pas le montrer à la vidéo. Il ne faut pas le montrer dans les vidéos parce que c'est des patrons payants. Ah, d'accord. Que celui-là, il est gratuit. Non, mais il ne faut pas montrer les détails des explications. C'est pas toi qui fais la vidéo. Non, c'est pour savoir comment... Oh là, bon, bah, tu vas être contente, il n'y a pas que du diagramme. Il y a du rang par rang aussi. C'est bien. Il n'y a que du rang par rang. Oui, j'aime autant. T'aimes autant, toi? Mais là, mais ça, tu peux pas faire rang par rang. Eh ben non, c'est pour ça. Il y a des explications qui sont trop compliquées en rang par rang. On peut juste faire voir ça. Comme quoi, le châle, il est comme ça. Que là, tu vas commencer directement par de la brioche, en fait. Et après, tu vas avoir des sections faciles et renouveau de la brioche. Là, tu vas commencer ton châle par là. Et après, tu vas le monter comme ça. Ok. Voilà. Il faudra juste que je pense que oui, bah oui. Mais si tu voulais faire les deux en même temps pour... Parce que pour se changer un peu... Bah, c'est ça. Voilà. En fait, il faut que tu choisisses quelle couleur tu vas mettre ensemble là. On avait regardé avec Pauline de Bulbe Bizarre. Et du coup, je me rappelais... Bah, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas mettre ces deux-là ensemble pour la brioche, les deux oranges. Et moi, je serais toi, je mettrais ces deux-là pour la brioche. Et celui qui est très varié pour les parties qui n'auront pas de dessin. Comme ça, tu verras bien la... Bah, c'est mieux parce que si tu mets un qui a déjà deux couleurs avec... c'est un peu... Non. Ça serait un peu ballot, quoi. Bah oui. Et donc, puis c'est surtout que si tu veux voir... Ouais, voilà. Si tu veux voir le beau travail de couleur, de teinture... tu verras pas ça. Voilà. Tu le mets sur du point mousse. Ah bah oui. Et ça, tu les utilises parce qu'ils sont très contrastés. Et de toute façon, bon, bah alors du coup, c'est bon. On l'a eu comme ça. Hein. Voilà les avancées de Mamie Tricot. Mamie se prend la tête des fois. Voilà, je vous ai fait une petite séquence juste avant. J'ai fait des coupes, mais en fait, j'ai filmé avec ma maman. Du coup, vous avez vu son pull. Elle a pris du temps, mais elle se met dans le motif de popcorn. Et ce qu'elle voulait, elle, c'est avoir le châle en même temps. Elle va du coup le monter. Pour avoir deux projets dans le sens où elle pourra alterner comme ça entre deux. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée parce que le point popcorn, bon, une fois que le point popcorn on est dedans, ça va aller. Mais la brioche, c'est vrai que c'est bien qu'elle puisse faire quand même des sections assez rapprochées pour pouvoir se rappeler la danse de la brioche là. Bon, après, elle sait, je suis là facilement. Elle passe à la maison le week-end ou même passer un soir de semaine en débauchant. On se voit assez souvent pour que je puisse récupérer un peu de temps en temps. Voilà. Souvent, c'est des petits... des tout petits passages qui bloquent. Il n'y a pas grand-chose et il faut juste 30 secondes, quoi. Mais c'est vrai que pour les personnes qui se mettent au tricot et qui n'ont pas une facilité d'accès à quelqu'un qui peut réexpliquer juste une maille, ou des fois, c'est vrai que c'est bien pour ça YouTube, mais ça manque d'un coach un peu. Alors c'est vrai que c'est bien pour ça, les tricoter, les cours de tricot, enfin voilà, je sais que souvent c'est Folie Ordinaire qui met des petites stories ou des petits posts sur Insta, où elle propose, je sais qu'elle fait des cafés tricot, mais c'est pas que tricoter. C'est elle qui est là, et elle dit bien justement si vous êtes bloqué sur votre projet pour vous relancer, ou ça, c'est sympa. Quand on a ça près de chez nous, c'est bien. Bon là, faut lui redire, je crois que c'est à Rouen. C'est près de c'est pas du tout près de chez moi, c'est très proche de chez mes beaux-parents, mais pas de chez moi. Si un jour ma belle-mère veut se mettre au tricot, elle pourra aller voir Mylène de Folie Ordinaire pour se faire aider. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce qu'on est dimanche matin, il est bientôt midi, et du coup, je voulais clore ce vlog. Donc,
petite séquence avec maman. Je sais pas si ce format vous plaît, mais je trouvais ça mignon, marrant, puis ça changeait. Et ça fait, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont rencontré maman aux différents salons. Elle va venir avec moi d'ailleurs à Entre-deux-Laines. Voilà, c'était rigolo de la faire participer. Alors, moi, cette semaine tricot, elle est un petit peu particulière parce que du coup, j'ai pas non plus hyper avancé sur un projet, mais voilà, ça a le mérite d'être ce que ça a été. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer où j'en suis de ma Stella Quid Blanquette, puisque ma Stella Quid Blanquette a donc été avancée d'un carré. Et j'ai relevé les mailles pour faire le deuxième carré. Et cette fois-ci, je ne peux pas me tromper puisque c'est un carré uni entièrement avec ce coloris. Donc je vous ai expliqué que je m'étais plantée, que j'ai détricoté, que j'ai retricoté. Mais là, c'est bon, c'est parti. Je fais le dernier carré. Donc c'est du point mousse avec des rangs raccourcis. Bon, c'est pas très compliqué. Il faut que j'installe mes aiguilles et c'est parti. Donc ça... Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Ça traînera un peu début de semaine prochaine, mais c'est pas grave. J'ai fait l'échantillon du Fluffy Pouf parce que je lance la semaine prochaine la vidéo pour commencer ce projet en pas à pas. Et donc, pour être sûr de mon coup, j'échantillonne. Donc, j'ai fait l'échantillon. Il est en train de tremper. Je vais le bloquer cet après-midi. Je vais mesurer. Et à partir de demain, lundi, je filme la vidéo pour le première vidéo pas à pas du Fluffy Pouf qui arrivera lundi prochain. Et, pas du tout au programme, j'ai monté un nouveau projet. Quand je vous dis que cette année, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu n'importe quoi. Alors là, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que ce truc? C'est un carré. Enfin, c'est le début d'un carré. Un carré de... Comment qu'elle s'appelle? Je vous mets son nom là sur l'écran et après je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description pour la fiche projet. C'est un carré que l'on tricote en unicolore et c'est le jeu de mailles en vert qui crée le dessin. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on est... je crée un dessin, puis il y a des parties en jersey, des parties en point mousse, et à la fin, ça va former un serpent. Je ne pensais pas participer au Flash Knit numéro 4, le FK4 du cal du panda. Il y avait longtemps que je ne vous avais pas parlé du cal du panda, mais voilà, vous savez que je participe à ce cal sur l'année entière, et les Flash Knit, c'est des projets sur des petits temps courts, avec un début et une fin, voilà. Et j'ai vu quelqu'un qui a... Enfin, je l'avais déjà vu, en fait, cette créatrice qui faisait des carrés parce que elle fait des carrés avec les planètes. Elle a créé des grilles où on peut dessiner toutes les formes de planètes. Vénus, Mars, enfin, les planètes. Les symboles de chaque planète. Saturne, et moi, qui suis astrologue, c'est vrai que ça me plaisait bien de faire une couverture avec des carrés de chaque planète, enfin voilà. Et donc j'avais vu, puis je m'étais mis un peu de côté cette histoire, mais voilà. Et puis là, en fait, je me suis dit, je vais commencer un carré parce que elle le met, ses projets, elle les met dans la catégorie accessoires de maison, manique ou gants de toilette ou lavette, voilà. Moi, je m'en servirais pas comme gants de toilette ou lavette. Je suis pas... Non, c'est pas quelque chose que j'utilise. Mais par contre, clairement, faire plein de carrés et les assembler ensemble pour faire une couverture, voilà, ça fera... C'est une énième couverture finalement que je commence. Mais quel est le problème? Voilà. J'aime bien les couvertures parce que ça permet effectivement d'avoir des projets un peu au long cours, mais on s'en fout si elles sont pas faites dans l'année, quoi. Donc je commence finalement une nouvelle couverture avec ce premier carré qui va représenter un serpent. Voilà. J'ai pris pour ça un reste que j'ai dans
dans ma panière à reste. En fait, ma panière à reste, elle est en train de diminuer. Elle est assez rigolo parce qu'elle débordait. Et du coup, à force de piocher dedans pour faire les projets, les petits projets comme ça, flash knit, et ben ça diminue tranquillement et c'est utilisé au moins. Donc tout ce qui va être celle-ci, du coup, c'est une couverture qui va se tricoter en DK. C'est les carrés qui vont se tricoter en DK. Donc, alors, là, je suis pas sûre. Le noir comme ça, parce que 140. D'abord, c'est pas de la DK, c'est un peu plus épais. Mais noir, ça va pas ressortir le dessin. Par contre, tout ce qui est celle-là, là, je sais que c'est de la Katia Planète. Celle-là, c'est la Katia Planète. J'ai plus le machin. Non, ça c'est la Charisma. C'est Katia Planète, donc c'est de la DK. Ça c'est de la Planète, c'est de la DK. La Marathon 3,5. On est quoi là? 50 grammes, 125 mètres. Donc ça fait 250 mètres. Oui, c'est plutôt sport, on va dire. Mais bon, ça peut, je pense, à mon avis, largement passer. Ça, pareil, c'est de la Marathon 3,5. Ça peut se faire. Peut-être d'ailleurs. Ah mais non. C'est de la fingering qu'il faut pour le gnome. Sinon, Marius, il aurait voulu ce rouge, là. Ça aurait été bien. Ça, c'est trop... C'est pas assez uni pour rendre quelque chose sur les dessins. Il va falloir vraiment des laines unies. Oula, ça, c'est épais, je pense. C'est la Alaska, non, elle est trop épaisse. En fait, j'ai beaucoup de restes de Katia parce qu'au début, je tricotais vraiment... Ah oui, non, 115 mètres ou 100 grammes, non, ça va pas du tout. Je tricotais pas mal en Katia parce que c'est ce que je trouvais facilement au pied de chez moi. L'Alaska, elle est un petit peu trop épaisse, mais voilà, j'en ai en fond. Ouais. Bon. Si j'ai des restes de la Charisma à la fin, je pourrais aussi l'utiliser parce que c'est de la DK. Et puis au fur et à mesure, quoi. Là, j'en ai pas mal de DK aussi. Mais ça, c'est pas des restes. Hop là. J'ai pas mal de DK. J'ai de la DK, voilà. J'en ai pas mal, mais c'est pelote entière. Donc, je les garde d'un autre côté. Parce que ça peut servir à faire des projets entiers. Et si ça... Bon, ça tombe tout, je ferai ça après. Voilà, donc c'est un petit carré que j'ai lancé hier, début d'après-midi. Donc vous voyez, ça va vite. Hein. Ça va vite se monter. Mais j'aurai mon petit carré, j'aurai participé au FK4. Et puis en plus, j'aimerais bien. Je pense que j'aimerais bien après à la fin le rendu. Voilà. Donc mon Nitofude, du coup, il faut absolument que je me mette des micro-objectifs, genre peut-être 2 rangs par jour ou pas plus, mais voilà, ou même 1 rang par jour. Ouais, je peux me dire ça. Je fais 1 rang par jour de mon Nitofude pour qu'il avance en fil rouge, parce que lui, sinon, il avancera pas de l'année, donc c'est pas le but. J'ai ma couverture qui va avancer, j'ai mon carré que j'ai monté, mon fluffy pouf qui va sauter sur les aiguilles, son échantillon est en train de tremper. D'ailleurs, je vais aller l'enlever, oui. Voilà. Eh bien, pour cette semaine tricot, on aura plus vu ma maman que moi, mais c'est pas grave, c'était aussi le but, un petit peu qu'elle participe. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que tout le reste, je n'y ai pas touché, voilà, voilà. Eh bien, je vais vous dire une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, comme vous voulez, bonne semaine, bon week-end, en fonction de quand est-ce que vous regardez ce vlog. Surtout, passez un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tricotez bien, amusez-vous bien, mangez bien, buvez bien, de l'eau, parce que c'est important de boire de l'eau. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.